Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la DVD Tech de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Super Mario Bros. Le film. Celui de 2023, bien sûr. Pas celui-là. J'en parlerai peut-être un jour. Mais revenons à nos moutons. Je tenais à parler de ce film, car quand je l'ai vu en salle, j'ai passé un excellent moment. J'avais fait une mini-review sur TikTok, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film que j'ai décidé d'en faire une DVD Tech de Pulco. Putain, enfin! Quoi encore? La dernière fois, tu as dit que tu aurais un meilleur rythme dans les sorties de vidéos. Excuse-moi, mais la dernière est sortie il y a plus d'1 an. C'est toujours mieux que 5 ans. Même si j'avoue, c'est quand même long. Dans cet épisode, je change encore la formule de l'émission, en espérant que le robot de YouTube ne vienne pas me faire chier. Alors de quoi parle ce film? Le film suit Mario et Luigi, deux frères plombiers de Brooklyn, qui se font aspirer dans un tuyau qui sépare les deux frères, les transportant dans un autre monde. Mario, lui, atterrit au royaume champignon. Il doit partir à la recherche de son frère Luigi, qui a été kidnappé par Bowser, le roi des Koopas. Bowser, avec son armée, menace de conquérir le royaume champignon. Mario s'allie à Peach, la courageuse princesse du royaume champignon, et à Toad, un habitant loyal de ce royaume, pour sauver Luigi et empêcher Bowser de réaliser ses plans. Ensemble, ils se rendent au royaume de la jungle pour espérer obtenir de l'aide de Donkey Kong et son armée. Après un combat acharné, Mario gagne le respect de Donkey Kong et unissent leurs forces. Le groupe affronte Bowser lors d'un combat épique où Mario et Luigi parviennent finalement à le vaincre en utilisant une étoile d'invincibilité, sauvant ainsi le royaume champignon. Le film se termine sur une note joyeuse avec Mario et Luigi retournant à Brooklyn tout en restant prêts à défendre le royaume champignon. Attends, t'as déjà fini la vidéo? Je dis ça, t'as quand même rushé la narration du film. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai retravaillé la formule de l'émission. Donc oui, j'ai rushé la narration pour parler d'autre chose. Et aussi, passer son temps à narrer un film, je laisse ça à des youtubeurs peu inspirés comme Licarion. Et aussi pour éviter d'utiliser trop d'extraits et me faire niquer par YouTube. Ah ok, hâte de voir la suite. Let's go! Pour commencer, je vais parler de la direction artistique qu'il y a eu sur le doublage français de ce film. Car pour une fois, il n'y a pas eu de Star Talent. Apparemment, il devait y en avoir, mais quand la bande-annonce est sortie, les fans ont fait bloc pour pas qu'il y ait de Star Talent sur ce film. Et ça a été respecté. Et résultat, le film a eu un énorme succès en France. Apparemment, la VF serait meilleure que la VO. Aussi, la prestation de Chris Pratt sur Mario n'a pas été très bien accueillie. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car je n'ai pas vu le film en VO. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il arrive à plaire aux fans et aux connaisseurs de Mario, notamment avec toutes les références qui sont estampillées un peu partout dans le film. Notre princesse, sauf qu'elle est dans un autre château. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Essayez dans un autre château, on sait jamais, parce qu'elle est pas dans celui-là. Mais aussi celles et ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui apportent un bon équilibre au film. Ou presque. Oui, je vais chipoter sur une scène du film. Je vais parler de l'item du champignon bleu qu'il y a dans la scène de combat entre Mario et Donkey Kong. Pour quelqu'un qui ne connaît pas cet item, à cet instant du film, tu t'attends à quelque chose de fun, de badass ou d'impressionnant. Et au final, tu te retrouves avec un gag qui est, ma foi, marrant. Par contre, quand tu connais Mario et cet item, tu sais plus ou moins ce qui va se passer dans cette scène. De 1, parce que t'es un connaisseur, et de 2, parce que c'est un film Illumination. On a aussi l'exemple de Lumas, l'étoile suicidaire. Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Non! Tu le fais exprès ou quoi? Alors pour comprendre le délire, il faut avoir joué à Super Mario Galaxy. Jeu que j'ai commencé mais pas fini. Je n'ai pas compris les origines du gag, mais j'ai quand même rigolé parce que les répliques étaient excellentes. Et drôle. Et je précise que ce gag est drôle pour un adulte. Un truc qui a été très malin dans ce film, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le cliché de la demoiselle en détresse. Je m'explique. Dans la majorité des jeux Mario, le but est de passer de monde en monde, de niveau en niveau, et d'y affronter de temps en temps quelques boss. Et à la fin du jeu, tu affrontes le boss final, Bowser. Pour qu'à la fin, tu sauves la princesse Peach. Mais dans ce film, au lieu de sauver Peach, il doit sauver Luigi. Ce changement ne pose aucun problème, car ça a été très bien amené dans le film. Et ça ne fait pas du tout forcer pour plaire à un public qui arrête pas de nous faire chier. Et cerise sur le gâteau, la promo du film ne s'est pas faite sur ce changement. Et pour ça, bravo Nintendo et bravo Illumination. Tu dis qu'ils se sont débarrassés du cliché de la demoiselle en détresse, mais en attendant, Bowser dans le film, il arrive quand même à kidnapper Peach, comme dans les jeux. Sauf que Peach arrive à se sauver toute seule, et donc il n'y a pas de cliché de la demoiselle en détresse. En parlant de public qui fait chier, je parle de ceux qui ont accusé la chanson de Bowser sur Peach d'être machiste et de ne pas respecter le consentement. Vous êtes débiles ou c'est comment? Bowser est un méchant putain!
Rien qu'avec cette information, je n'ai pas besoin de plus argumenter. Tant qu'on est sur cette chanson, j'adore l'implication que Jack Black a eue sur ce morceau. Il a été carrément jusqu'à en faire un clip. Et il a été refaire la même sur une reprise de Britney Spears pour le film Kung Fu Panda 4. Ce mec est un fan de pop culture. Il y a aucun doute là-dessus. Je suis même prêt à parier qu'il va nous refaire une dinguerie du même genre pour le film Minecraft. L'humour qu'il y a dans ce film est idéal pour tout le monde, enfants, adultes et bien sûr aux fans de Mario. On peut même y retrouver un peu d'humour noir, en la personne de Lumas. Je ne vais pas revenir là-dessus. Niveau OST, on est bien servi. Déjà, on a les thèmes des musiques de Mario. Est-ce qu'on les a tous? Je ne sais pas, mais c'est largement suffisant. Et aussi quelques musiques pop, notamment la chanson de Bonnie Tyler, Holding Out for Hero. Oui, je sais, j'ai un accent de merde. Pendant l'entraînement de Mario, avant de partir à l'aventure. C'est une de mes scènes préférées du film. Par contre, je trouve que cette musique a été beaucoup trop utilisé ces derniers temps. On l'avait retrouvé 3 semaines avant dans le film Shazam, la rage des dieux, et 2 ans avant dans l'épisode 2 de la saison 1 de Loki. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et la séquence Mario Kart, tu n'en parles pas? La séquence, elle est bien, mais... Mais quoi? Vas-y, dis. Alors, la séquence Mario Kart. Le moment où il prépare les cartes sur la musique d'ACDC est très cool. Ça rappelle le moment où tu prépares le kart dans le jeu. Alors, je ne dis pas qu'il y en a pas, mais on ressent pas très bien la sensation de vitesse comme dans les jeux. Attends, t'es en train de comparer la sensation de vitesse entre un film d'animation et un jeu vidéo? Mais ça n'a pas de sens. Bien sûr que si, on peut comparer. La preuve, on a déjà eu mieux. Dans Star Wars, l'épisode 1, la menace fantôme, on a la course de pod. Ok, ce ne sont pas des cartes ou des voitures. Autre exemple, on a Speed Racer qui est aussi fun qu'une course de Mario Kart. En film d'animation, on a Cars avec des voitures qui ont des visages. Niveau course, on est toujours au-dessus. Dans les mondes de Ralph, on a carrément une course qui rend hommage à Mario Kart. Et même là, c'est mieux fait. Sans parler de sa suite qui fait encore mieux que son prédécesseur. Alors oui, la séquence Mario Kart dans le film, elle est bien, mais dans le genre Mario Kart, on a déjà eu beaucoup mieux au cinéma. Ah bon? Les séquences de plateforme sont vraiment fun. Là, pour le coup, ça rappelle vraiment les jeux vidéo. Il y en a 4 à retenir. Il y a celle au début du film où Mario et Luigi vont faire leur première intervention. C'est moins fun, mais elle fait le café. Il y a celle où Mario s'entraîne sur du Bonnie Tyler. Il y a celle en plan séquence avec Mario et Donkey Kong qui utilisent plusieurs items. Et surtout, il y a la dernière avec Mario et Luigi qui utilisent une étoile de pouvoir pour en finir avec Bowser. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce film. J'aime son ambiance, son histoire et sa musique. Et ne nous mentons pas, j'adore les références et le fanservice qu'il apporte. Et bien entendu, il me tarde une annonce pour annoncer la suite de ce film. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Moi, perso, j'ai adoré la faire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers pour ne louper aucune autre vidéo. La prochaine DVD Tech devrait être sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui, je l'ai déjà fait en toile de Pulco, mais j'ai plein de choses à dire sur ce film. Pour me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sacs Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao.